Chers élèves, bonjour et bienvenue à notre séquence d'aujourd'hui. Nous allons voir à présent une leçon de grammaire. Cette leçon a pour titre les conjonctions de coordination. Voilà. À la fin de cette séquence, chers élèves, vous serez capables de citer les conjonctions de coordination et vous serez également capable de définir leur rapport exprimé. Bien, si vous êtes déjà muni de votre stylo et cahier, suivez attentivement la lecture du texte. Texte. Une foule immense et bigarrée attendait le visiteur. La fête a été bonne, mais le temps a été court. Je reprends. Une foule dense et bigarrée attendait le visiteur. La fête a été bonne, mais le temps a été très court. Voilà. Nous avons quelques phrases ici au tableau. Donc, dans la première phrase, on a une foule immense et bigarrée. Voilà. Dans la deuxième phrase, nous avons la fête a été bonne, mais le temps a été très court. Voilà. Nous allons prendre et mais. Ce sont ces deux petits mots qui nous intéressent. Ici, et mais sont des conjonctions de coordination. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une conjonction de coordination? La conjonction de coordination, ce sont des petits mots qui unissent deux prépositions, soit deux prépositions ou deux termes d'une proposition ayant une même fonction en exprimant le rapport existant entre ces deux éléments. J'explique. Les conjonctions de coordination unissent, voilà, deux propositions. Quand vous prenez deux propositions, elles peuvent être coordonnées par une conjonction de coordination. Ou alors, deux mots dans cette proposition-là peuvent être également coordonnés par une conjonction de coordination. Et chaque conjonction de coordination exprime quelque chose. Voilà. Donc, nous avons ici, exemple, cet enseignant est gentil mais sévère. Vous voyez? Le mot gentil et sévère ont la même fonction, la même nature, la même fonction. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Leur fonction, ils sont attributs du sujet. Voilà. Cet enseignant est gentil, mais sévère. Vous voyez? Il est gentil, mais. Donc, il y a une opposition quelque part. Il est gentil, mais il est sévère. Vous voyez? Donc, nous avons également les différentes conjonctions de coordination que nous allons citer ici. Nous avons mais, nous avons ou, et, donc, or, ni, car. On a l'habitude de dire, comme un jeu, mais ou et donc, or, ni, car. Donc, le ou exprime le choix. Vous voyez? Le e
exprime l'addition. Vous avez donc qui exprime la conséquence. Vous avez or qui exprime une opposition atténuée. Vous avez ni qui exprime une opposition négative. Vous avez car qui exprime une cause. Donc, maintenant, vous connaissez les différentes conjonctions de coordination et vous connaissez aussi ce qu'elles peuvent exprimer dans un texte ou dans une phrase. Ainsi prend fin notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à la séance prochaine. Merci.